venu aujourd'hui voir l'exposition de M. Claude Diagne, artiste peintre natif de Mont-Rolland. Bonjour, tonton Claude. Bonjour, Monique Diatta. Voilà. Soyez les bienvenus. Je vois déjà Galilée. Galilée, c'est quoi? Galilée, c'est plutôt biblique. Pour ne pas faire d'amalgame entre Galiléo, Galilée scientifique, mais cette fois-ci c'est Galilée biblique. Parce que dans la Bible, il est écrit que la Galilée était composée de 5 nations, d'où ce que j'ai écrit sur le mur, Galilée, carrefour des nations. Ça, c'est plutôt la Bible. Et vous voyez que Jésus a fait la Galilée aussi, il a fait aussi son sermon là-bas aussi en Galilée. Alors c'est pour cela que, en tant que chrétien, j'ai pris Galilée pour nom de ma galerie. Parce que d'abord, c'était l'ébauche d'une galerie. Vos tableaux sont internationalisés? Oui, j'ai beaucoup vendu sur le plan international, mais par commande. J'ai beaucoup travaillé sur commande. Et plus jeune que ça, quand j'avais 20 ans, j'exposais beaucoup. J'ai même exposé à Dakar, à l'hôtel Indépendance. Mais sur le plan international, nous avons, comme je te l'ai dit tout à l'heure, nous sommes un peu enclavés, si bien que souvent, nous ne sommes pas au courant de certaines expositions pour aller à l'attaque. J'exposais avant, mais j'ai eu quelques handicaps. Bon, peut-être ce sont des raisons qui me sont peut-être privées, mais qui font partie de ma vie quand même, et qui m'ont empêché de continuer ce rythme d'exposition. Mais je sais que j'en ai beaucoup vendu sur le plan international, aux États-Unis, en Allemagne, en France, un peu partout dans le monde. Ce que vous tenez dans la main? Ça, on l'appelle koulou. Ça fait partie des corps, les corps d'appel Serer-Nout. Et celui que je tiens, c'est le koulou, car je vais demander qu'on me montre l'autre. Il y en a 2 principales, le kiss et le koulou. Ce sont des instruments d'appel traditionnels. Ça, c'est un corps d'appel pour les festivités, en même temps aussi pour l'appel de combat. Ça, c'est le corps traditionnel de Palo, du village de Palo, koulou. Kiss. Je vais moduler un son. Nous en avons besoin. Car il parlait à l'époque comme en morse. C'est un langage codé et chaque son a un sens, compris par les initiés. C'est ainsi que dans la tradition, quand il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de moyens de communication, voici ceux-ci font partie des moyens de communication ndout. Nous avons, pour ceux qui sont faits en hutte, notamment en vent, qu'on siffle dedans, nous avons le kiss pour les festivités et le koulou pour les appels de guerre. Et l'autre, pareillement, peut servir aussi. Parce qu'à l'époque, pour signaler l'entrée de l'ennemi dans le village, c'est par ces instruments que ça se faisait. Et l'ennemi devient encerclé à son insu car il ne comprend pas que sa présence a été signalée et qu'il a été cerné, mais l'appel est parti de là, du kiss. Moussa, veux-tu essayer le kiss? Car lui, il l'a amené même de Palo, il doit l'essayer. Voilà le son du kiss. Voilà, merci Moussa. Donc ces instruments, c'était les corps d'appel. Aussi bien pour les festivités que pour les combats. Et aujourd'hui, il n'y a plus de combats, ils sont accrochés dans les chambres. Ils sont devenus des vestiges historiques et qui nous permet aussi de nous rappeler notre histoire et celle de nos ancêtres. Nous les conservons par le patrimoine culturel matériel.
Ta tradition vit-elle toujours au Morolan? Elle vit, mais comme toute tradition, elle est à conserver. Une tradition dont les possesseurs ou les détenteurs ne font aucune action pour la conservation est appelée à disparaître. Or, nous ne comptons pas disparaître. Nous refusons d'être effacés dans la carte ethnologique du Sénégal. C'est pour cela que nous créons des événements comme le Fesmondout pour le perpétuer. Nous passons le legs à nos enfants en leur parlant et en conservant surtout les vestiges historiques. Car ce sont eux seuls qui peuvent retracer l'histoire. Car si on leur pose des questions, ils nous parlent. Ils nous disent même quel âge ils ont. Il suffit de retracer leur histoire à rebours et nous connaîtrons tous les propriétaires, les mains par lesquelles l'instrument est passé jusqu'à nos jours. Celui de Palo, il y a quelques années, était joué par un vieillard qui s'appelle Mbad. Je crois que Mbad, s'il est vivant, aussi ne peut plus jouer. C'est lui maintenant, jeune Moussa, qui va hériter et quand il sera plus vieux. C'est-à-dire qu'en perdant les dents, on ne peut plus souffler. Tu le rendras à un autre jeune pour le perpétuer dans le temps et dans l'espace. Comment maintenant conservons-nous nos objets d'art? N'ayant pas un bâtiment qui puisse servir d'écomusée, site d'écomusée pour garder notre patrimoine, chaque maison sérénite est un musée, est une galerie. Parce qu'ici, dans la tradition orale, tout se passe de père en fils. Par exemple, à ma mort, mon fils héritera forcément de mon corps car il sera dans la maison. Et pour ne pas perdre le souvenir de grand-père pour mon petit-fils ou bien pour mon fils, on conserve le corps de papa. Et ainsi, ils vont le conserver. À leur tour, ils le montreront à leur petit-fils et eux aussi, ils vont le conserver. Ainsi, dans le temps, jour par jour, les instruments sont conservés. Normalement, ce que je devais et que nous avions projeté, c'est d'avoir un bâtiment pour essayer d'accumuler, de rassembler tout le patrimoine culturel matériel dans une salle afin de pouvoir le montrer à travers le monde entier. Mais notamment en commençant par nous-mêmes ici au Sénégal, sur le territoire national. Toute chose a une culture. Si on doit même parler des fourmis, les fourmis ont une culture. La culture des fourmis, c'est la culture des fourmis. Car c'est une chose qui a existé, donc elle a une histoire. L'être humain a une histoire. Les arbres ont une histoire. Chaque espèce vivante a une histoire. Donc, forcément, cette histoire est liée à une culture. Nous dirons la culture Bambara, nous dirons la culture Ndout, nous dirons la culture Djola ou bien Mandjak ou bien toutes les ethnies. Et toutes les cultures se valent. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait la richesse du Sénégal. Et quand j'ai parlé à Sidi, encore je le dis, il faut oser. Parce que si on n'ose pas, nous n'affronterons pas. Et si tu n'affrontes pas, tu n'attaqueras jamais et tu ne gagneras pas. Donc pour une première édition, édifions le festival. Des gens peuvent édifier et peut-être ne pas continuer, mais l'important est de commencer. Les autres qui viendront, car nous comptons aussi pérenniser le festival. Chaque année, le refaire. Ce n'est qu'un début et en allant à l'avant, nous reviserons pour être plus performants. Voilà, chaque personne a une culture et elle est liée à sa culture. Merci, Monsieur Claude Diatta. Merci beaucoup, Monique Diatta. À moi de vous remercier.
Kenyan, Wakhan Yinara, Tanwa, I'm a sinner. Siladian.